Par défaut, Adobe Captivate propose une série de modèles également connus sous le nom de projets de démarrage rapide. Ces projets sont conçus pour vous aider à démarrer en un rien de temps. Voyons comment accéder à ces projets et comment les personnaliser avec votre propre contenu et votre propre mise en forme. À partir de l'écran d'accueil d'Adobe Captivate, cliquez sur l'un des modèles disponibles. Chacun de ces modèles est un projet Captivate complet contenant des diapositives de différents types. Une fois le projet ouvert, vous pouvez commencer à le personnaliser en remplaçant le contenu existant par le vôtre. Commençons par la diapositive de titre. Je sélectionne l'image, ce qui me permet de voir ses propriétés dans l'inspecteur des propriétés sur la droite. Pour remplacer l'image sélectionnée par une autre, cliquez sur l'icône de dossier dans la propriété source de l'image. Ensuite, Captivate vous demande si vous avez besoin d'une image provenant de la bibliothèque d'actifs intégrée ou si vous voulez une image personnalisée stockée sur votre ordinateur. Pour ce premier exemple, utilisons une image provenant de la bibliothèque d'actifs intégrée. Recherchez l'image appropriée à l'aide du champ de recherche situé en haut de la page. Vous pouvez également filtrer par secteur d'activité et par orientation à l'aide de ces listes déroulantes. Une fois que vous avez trouvé l'image souhaitée, il vous suffit de la sélectionner et de cliquer sur le bouton « Remplacer l'image ». Et voici votre nouvelle image. En fonction de la taille et du rapport hauteur-largeur de l'image sélectionnée, il peut être nécessaire de procéder à d'autres ajustements. Pour ce faire, cliquez sur l'icône du crayon, située juste à côté de l'icône du dossier que vous avez utilisé il y a quelques instants pour remplacer l'image. Une fenêtre s'ouvre alors avec l'image originale à gauche et un aperçu de la façon dont elle apparaît actuellement sur la diapositive à droite. Utilisez la partie gauche de la fenêtre pour sélectionner la zone de l'image que vous souhaitez voir apparaître sur votre diapositive. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » lorsque vous avez terminé. N'hésitez pas à poursuivre les réglages de l'image à l'aide des outils disponibles dans l'inspecteur des propriétés. Par exemple, vous pouvez utiliser l'un des filtres prédéfinis ou ajuster le niveau de flou, de luminosité et de contraste, entre autres choses. Modifions maintenant le contenu textuel de cette diapositive. Il suffit pour cela de sélectionner le texte existant et de le remplacer par le vôtre. Sélectionnez ensuite l'ensemble du bloc de texte pour ajuster ses propriétés dans l'inspecteur des propriétés. Par exemple, désélectionnez le composant corps et modifiez la couleur d'arrière-plan dans la section Apparence. Passons maintenant à la diapositive suivante. Sélectionnez l'image et cliquez sur l'icône du dossier dans la section Source de l'image de l'inspecteur des propriétés. Cette fois, cliquez sur Système pour utiliser une image stockée sur votre ordinateur. Pour le texte, vous pouvez soit saisir le nouveau contenu, soit le copier-coller à partir d'une application externe. Utilisez ensuite l'inspecteur des propriétés pour effectuer les ajustements nécessaires tels que l'activation des puces et l'ajustement de la taille du texte. Pour le titre, utilisez l'un des styles prédéfinis disponibles dans la section Apparence de l'inspecteur des propriétés. La diapositive suivante de ce projet est la diapositive numéro 10 du projet de démarrage rapide, qui contient le widget carte. Vous pouvez réorganiser les diapositives dans l'inspecteur des diapositives par une simple action de glisser-déposer. Du coup, l'ancienne diapositive 10 devient la diapositive numéro 3, et je commence par changer son nom dans la partie supérieure de l'inspecteur des propriétés. Sur cette diapositive, imaginons que vous n'ayez pas besoin du bloc de titre. Sélectionnez-le et appuyez sur la touche de suppression de votre clavier. Sélectionnez ensuite le widget carte et utilisez l'inspecteur des propriétés pour activer son composant titre. Appliquez un style et centrez le titre. Il ne vous reste plus qu'à remplacer le titre par défaut par le vôtre. Vous pouvez maintenant personnaliser le titre et l'image de chacune des cartes. Et voilà pour le recto.
Pour le verso, il suffit de cliquer sur le bouton Retour pour retourner les cartes et modifier le contenu visible après que l'apprenant a cliqué sur la carte. Ajoutons maintenant une question à choix multiples à ce projet. Vous pouvez la créer de toutes pièces ou utiliser la question à choix multiples modèle de ce projet de démarrage rapide en la déplaçant dans l'inspecteur des diapositives. Comme d'habitude, utilisez les options disponibles dans l'inspecteur des propriétés pour configurer la question. Saisissez ensuite l'énoncé de la question, ainsi que toutes les réponses possibles. Pour montrer la bonne réponse à Captivate, cliquez sur la zone sombre autour de la scène pour sélectionner la diapositive de question. Ensuite, cliquez sur le bouton « Modifier la réponse » dans l'inspecteur des propriétés. Sélectionnez la bonne réponse et cliquez sur le bouton « Terminer ». Ceci est la seule diapositive de question de ce projet. Je peux donc supprimer en toute sécurité les autres diapositives de question et déplacer la diapositive des résultats du quiz. Ce projet nécessite encore une diapositive. Il s'agit de la diapositive de résumé. Supprimez toutes les diapositives inutiles de manière à ce que la diapositive de résumé vienne juste après le quiz. Comme vous pouvez le constater, cette diapositive de résumé utilise le même modèle que la diapositive d'objectif utilisée précédemment. Pour pimenter un peu les choses, sélectionnez le bloc image et utilisez les options de conception disponibles dans l'inspecteur des propriétés pour essayer plusieurs variantes. Choisissons celle-ci. Vous pouvez maintenant modifier l'image, incorporer le texte et peaufiner le tout à l'aide des outils de l'inspecteur des propriétés. Une fois terminé, revenez sur la première diapositive et cliquez sur le bouton Aperçu pour tester ce projet dans votre navigateur. L'écran de bienvenue, la diapositive des objectifs, le widget carte, la question à choix multiples, la diapositive des résultats du quiz et enfin la diapositive de résumé. Et voilà, tout fonctionne bien. Grâce au projet de démarrage rapide, vous avez créé ce petit module de formation du début à la fin en quelques minutes seulement.